Coucou, j'espère que vous allez bien. J'ouvre du coup officiellement le vlog puisque j'ai fait des petits plans depuis ce matin mais je n'ai pas filmé. Et vous avez peut-être dû remarquer que la qualité n'est pas dinguissime depuis ce matin. J'ai tout préparé, j'ai vidé ma carte mémoire et tout pour les vacances. J'ai vraiment tout fait et j'ai oublié la carte mémoire sur le bureau. Donc je vais essayer de résoudre ça pendant que je suis en vacances. Donc nous sommes le vendredi 3 septembre je crois, il est 18h30 et du coup on vient d'arriver dans notre appartement Airbnb puisqu'on a passé la journée au Futuroscope, vous l'avez vu. Donc on a fait une petite halte avant de continuer et de descendre doucement demain sur le bassin d'Arcachon puisqu'on va passer une semaine là-haut. Et en termes de Airbnb, je vais vous montrer, franchement, il est génial. Donc on reste qu'une nuit mais il est vraiment très bien. Qu'est-ce que tu veux? 4 septembre. On est le 4? Ouais. On est le 4. Bon, on me dit dans l'oreillette qu'on est le 4 septembre. Enfin peu importe, on est le vendredi. Vous m'excuserez ces petits yeux de merlan frit, j'ai dormi 4 heures. J'ai déconné. Je vous avais dit dans le dernier vlog que je voulais à tout prix commencer Prince Cruel, donc je l'ai commencé. Sauf que du coup j'ai eu du mal à le lâcher, donc j'ai pas lu énormément. J'ai eu 50 pages, mais du coup j'ai fait une petite nuit. Une petite nuit Futuroscope, voiture, ça fatigue. Voilà. Donc je vais faire un petit tour d'horizon pour vous montrer. Et on s'est baladé, du coup vous l'avez vu tout à l'heure, au centre-ville de... vous savez, comment tu dis? Poitiers. Poitiers, je suis trop fatiguée. Le centre-ville de Poitiers. Mais j'ai trouvé quelques bricoles. Donc je vous montrerai ça peut-être un petit peu plus tard parce que là je sens vraiment que je suis capoute. Et on est passé à la Fnac parce que j'ai vu une édition d'un bouquin qui est sorti. C'est une exclusivité de la Fnac, donc pareil je vous montrerai ça plutôt demain. Donc je vous fais faire un petit tour d'horizon. Après on va ressortir du coup pour manger et on va sûrement aller voir le spectacle nocturne du coup. Oui. Ouais c'est ça, le spectacle nocturne du Futuroscope. Apparemment c'était avec un jeu de lumière, tout ça. Donc on va bien voir. Donc je vous propose de faire un petit tour d'horizon. Et après je vous reprendrai un petit peu plus tard. Mais pour aujourd'hui, ce sera tout en face caméra parce que je n'en peux plus. Donc là vous avez la porte d'entrée. Donc quand on se met dos à la porte d'entrée, donc le petit tour des vatières et de la salle de bain que je n'ai toujours pas vu. Donc à mon avis c'est Vidou est parti faire un tour. Une baignoire, voilà. Donc quand je me recule, vous avez la partie chambre ici qui est séparée. Là, et là vous avez la partie canapé avec le chéri, la télé, tout ça. Le coin cuisine, donc là plutôt pour miam miam, et là vous avez la cuisine. Donc franchement c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. C'est assez blanc, c'est assez moderne, c'était super propre en tout cas quand on est arrivé, donc pas de soucis. Vous avez déjà mes petites chaussures qui sont là parce que j'avais trop mal aux pieds. Et du coup, voilà, vous avez la fameuse séparation ici avec notamment des carreaux au milieu. Donc ça donne plus de lumière, c'est cool. Et la partie du coup pour le dodo. Donc c'est un petit tour assez simple. Il n'y a pas grand chose, mais franchement, je trouve ça vraiment suffisant. Et je suis en train de me dire qu'ils ont même collé du coup. Et bien oui, nous avons même un dressing. Bon, on n'en aura pas besoin, on reste qu'une nuit. Mais il n'empêche qu'on a quand même emmené notre bazar.
Chichou, nous sommes du coup aujourd'hui le 7 septembre, il est 14h30 et on a décidé aujourd'hui d'aller se rendre à Arcachon. Donc let's go, on y va. Je vous parlerai lecture et achat un peu plus tard, j'ai pas eu le temps du tout. En fait à chaque fois que je rentre et que je veux vous en parler, je suis éclatée. Donc du coup je vous prends pas, mais j'ai fini Prince Cruel et j'ai entamé Rose Éternelle. J'en suis déjà à la moitié, j'ai commencé hier soir, donc beaucoup trop bien, je vous en parle tout à l'heure. Et puis je vous emmène en vadrouille avec nous. Ah, si vous posez la question sur cette coupe de cheveux, sachez que j'en ai marre d'eux. Du coup, je sais pas ce que j'ai fait, mais au moins ils me gênent pas. Alors je vous ai pas pris de la journée parce que on est retourné à la plage qu'on vous a montré. Alors oui, je sors de la douche. Voilà. On est retourné à la plage qu'on vous a montré la dernière fois, on est allé, il y avait pas de, on avait pas pris nos maillots de bain. Au moins on a vu qu'il y avait des vagues et nous on voulait des plages avec des vagues. Je suis désolée, en fait j'ai allumé les lumières et les lumières sont jaunes. Bah tant pis, on va s'en contenter et je suis obligée de vous tenir à bout de bras parce qu'il n'y a rien qui va. Donc voilà, je vous retrouve pour vous parler un petit peu lecture, craquage et compagnie. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Voilà, j'ai enfin trouvé ça. Ça, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des tisanes bio, donc ça s'appelle Provence d'antan. Et en fait, ça fait genre style apothicaire avec le petit tiroir qui s'ouvre. Franchement, trop bien. J'arrive pas parce que je suis pas du bon côté, ça s'ouvre de ce côté-là. C'est mieux. Donc j'en ai pris deux, ça c'est le sortilège des sorcières. Donc cacao, cannelle, chicorée, citrouille, cardamome, gingembre, clou de girofle. Donc il faut faire. C'est déjà en petits sachets, si vous posez la question. C'est déjà des petits sachets d'infusion. Et j'ai pris celui-là. Celui-là, c'est le de l'endroit. C'est là. La tisane des druides. Donc les druides, ils nous proposent quoi? Reine des prés, verveine, mélisse, oranger, sauge, pomme. Voilà. Et d'ailleurs, attendez, je suis en train de me dire, je peux peut-être vous poser du coup. Faut que je me baisse. Ça va être compliqué. Attendez, je vais me baisser. On va faire comme ça. Ce sera plus simple pour moi. Donc voilà pour l'été. Je voulais vous en parler parce que ça pourrait peut-être vous intéresser. Je sais que quand on lit, on boit son thé ou son chocolat chaud, enfin on connaît les classiques, donc voilà. Ensuite, on va se décaler un peu, vous voyez tous les livres qu'il y a là? Prenez pas peur. Du coup, j'ai terminé Le Prince Cruel. C'est pas un coup de cœur, mais il était génial. Et moi, ce qui m'a un tout petit peu dérangé, c'est plutôt le personnage de Jude. Donc Jude, c'est la héroïne, c'est vraiment le personnage central du Prince Cruel. Et en fait, elle a des réactions où du coup on a du mal à se voir en elle. Vous voyez ce que je veux dire? On a du mal à se projeter en elle et du coup c'est dur de s'y accrocher. Mais j'en avais discuté avec Solène de Librement Addict, elle m'a dit que vraiment ça se dégageait plutôt dans la suite puisque la suite a été traduite et terminée. Nous on va attendre un petit peu pour les éditions Rajo qui nous font la suite et qui nous la traduisent surtout, mais c'est vrai que le personnage de Jude est assez particulier. Par contre les événements, il se passe tout le temps des trucs, ça n'arrête pas, genre il est génial, il est vraiment génial, donc je l'ai dévoré. Je l'ai pas laissé traîner longtemps, je crois que j'ai commencé avant d'aller en vacances. Et je l'ai fini il y a 2 jours, à peu près. Voilà. Et lecture en cours que je finis ce soir du coup, c'est celle-ci. La lumière elle est catastrophique. C'est celle-ci, c'est Rose Éternelle de Ophélie Duchemin, publiée aux éditions Plume Blanche, il me reste 50 pages. Réécriture de La Belle et la Bête. Alors vous connaissez mon amour pour Disney, on est d'accord. Si je vous dis que celui-là il détrône La Belle et la Bête de Disney, mais à un niveau cataclysmique, il y a des trucs plus poignants, des trucs vraiment des complots, on parle d'assassinat, où il y a des choses en plus, hein, très clairement c'est pas juste le classique revisité, c'est pas une rose, mais c'est plutôt un arbre à rose, c'est pas un rosier, c'est un arbre à rose. Hein. Je sais faire la différence, vous en faites pas. Et il est génial. Franchement, il y en a 50 pages, mais oh là là, c'est un coup de cœur. Voilà. Donc, dans les jours qui nous restent, je voudrais lire ces deux-là. Donc, vous avez du coup, vous savez, La rumeur qui me suit et Les reflets de Rosaline que je voudrais lire avant de partir. Du coup, je pourrais pas lire sûrement Noir Démon. Tant pis, hein, je lirai en rentrant. Et les mangas, je vais voir. Faut que je vois un petit peu tout ça. Oui, vous voyez qu'ici, il y a un petit Rumicube. Parce que du coup, on a pris un jeu de société. On n'avait pas emmené, même pas de carte, rien. Et on a été voir et du coup, on a craqué pour celui-là. Donc, je vous montre 2-3 petits craquages. Bon, ce coup-ci, je vous embarque parce que vu tout ce qu'il y a, je vais pas pouvoir vous les présenter un par un. Oui, vous êtes en train de vous dire que j'ai beaucoup craqué? Eh bien oui, vous avez raison. Donc, ici, je vais vous rapprocher ça.
Oui, j'ai essayé de disperser ça. De disperser. Non, j'essaie de ranger ça. On fait comme on peut. Ici, vous avez du coup les Eaux de Hurlevent. Vous savez, la collection des romans Rose éternelle. Rose éternelle, roman éternel, voilà. C'est mieux, donc je suis partie chercher le tome 2. Ensuite, donc du coup, on a Vaufiz. Alors celui-là, je l'attendais comme le Messie. Je me retiens de le lire parce qu'il faut que j'enchaîne avec d'autres livres. Voilà. Le Gilbert Joseph que je vous ai montré. Du coup, j'ai trouvé Rouille de Florian Soulas. Ça, c'était dans un Easy Cash, A Good Girl. Du coup, des éditions Lumen. Ça avait l'air vraiment super bien. Donc, je l'ai pris. En plus, j'ai payé même pas 5 €, 4,99 €. Ça, ok. Et celui-ci, Le Veilleur des Brumes. Donc du coup, c'est un roman graphique. J'ai pas emmené de roman graphique, même si j'ai emmené des mangas, donc je me suis dit que ça pouvait dépanner. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? La petite faiseuse de livres, bah ça, je vous l'ai déjà montré. Ce manga que j'attendais comme le Messie, donc Alpi the Soul Sender de Wana, aux éditions Kyun. J'adore les éditions Kyun, ils font des trucs trop beaux, comme les éditions Komiku, donc voilà, trop contente. Noir Démon, je vous l'ai dit. Si j'ai fait tomber. Celui-là, je l'ai eu aussi à Easy Cash, vous voyez l'étiquette. Donc c'est le tome 3 de Vatican Miracle Examiner. J'ai adoré les 2 premiers tomes, donc il me fallait la suite. Je l'ai trouvé à super bon prix, donc voilà. Ça, toujours chez Gilbert, mais du coup, je l'ai pris en neuf. C'est Ganymède, aux éditions L'École des Loisirs. Il me tente depuis tellement longtemps avec des faits et tout. Franchement, j'ai très envie de le lire. Et les 2 derrière, donc ça, c'est mon chéri qui me l'a offert quand on a été à la Fnac. C'est le renouveau en version Toc Toc. Ça l'énerve quand je fais version Toc Toc. Ah, c'est une vraie vidéo. Il se saoule, il me dit je sais que c'est Toc Toc, t'as pas besoin de toquer dessus. Bah je toque quand même, voilà. Donc avec la tranche bleue. Et vous avez aussi une exclusivité de la Fnac, c'est pour ça qu'on a été à la Fnac à Poitiers. C'est Réflexion, donc c'est Mulan en version Toc Toc. Voilà, vous avez une couverture un petit peu ouais, vert d'eau, un petit, on dirait pas comme ça, elle fait turquoise en vrai, mais noir. Là elle fait turquoise, mais en vrai elle est pas turquoise. Voilà, et c'est une exclusivité Fnac, donc si vous le voulez, il faudra que vous alliez nécessairement dans une Fnac. Vous savez quoi, maintenant qu'il y a les livres, je peux vous poser. Vous êtes de Traviole. Voilà, ça va mieux comme ça. Donc c'est tout pour les achats. Est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas, j'espère être raisonnable, on sait jamais, parce que j'ai déjà clairement abusé. Mais c'est pas grave. Donc du coup, le programme, demain, on va aux Dunes du Pilat. Et le soir, on va manger des moules sur Arcachon parce que je veux manger des moules. Je ne partirai pas tant que j'aurai pas mangé mes moules. Voilà, ça c'est dit. Je sais que dans le coin, c'est plus des huîtres, mais j'aime pas les huîtres. Ce sera des moules. Le jeudi, on retourne à la même plage qu'aujourd'hui, du coup. Et le vendredi, on va sur Bordeaux. Et le soir, on retrouve quelqu'un pour manger. Et je dis ça, je ne dis rien. Je vous montrerai tout ça en temps et en heure. Et du coup, vous l'avez vu, je vous prends pas trop quand on n'est pas ici. Je vous fais plutôt des plans parce que c'est plus simple pour moi et de discuter un petit peu plus tard. Même si je vous retrouve avec une mine déconfite, ce n'est pas grave. Voilà, donc il nous reste déjà plus beaucoup de jours. C'est pas grave. Ce soir, on a prévu du coup de faire un espèce d'apéro dînatoire avec du jambon, du fromage et compagnie. Et on va jouer au Rummikub parce qu'on y a joué hier. Et chéri, il a gagné à plus 1 point. 1 point. Je peux pas laisser passer ça. Je peux pas laisser passer ça. Donc voilà les petits michous, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve sûrement demain au Dunes du Pilat du coup. Donc à tout à l'heure.
saviez qu'il était possible de brûler du cul? Oui, oui, j'ai réussi à me cramer les fesses. Du coup, je n'arrive plus à m'asseoir. Ça fait très mal, c'est très désagréable. Mais on s'y fait. Hello les Kimichou, du coup, je vous reprends aujourd'hui. Jeudi, je sais pas combien, il est quasiment 20h. On vient de rentrer, du coup, on a passé la journée à la playa. On est parti manger des crêpes aux gaufres. Non, on est parti manger des gaufres au goûter. C'est devenu notre rituel en fait. Donc on a mangé nos gaufres, on a été au magasin et on vient de rentrer. Et je me suis dit avant d'aller me laver, ben, je vais vous prendre et vous parler un petit peu de 2-3 petites choses. Donc, la première, je suis désolée, la lumière ici c'est catastrophique. Mais comme je vous en ai parlé, je vais vous montrer. J'ai repris une boîte de thé. Mais non, c'est des tisanes. Mais ils étaient soldés, alors je pouvais pas les laisser, surtout qu'elles me tentaient. Donc j'ai pris celle-ci. C'est la tisane aux fruits des bois biologiques, pommes, myrtilles, cassis et framboises. Les catates. Donc, maintenant que je vous ai montré ça, vous savez quoi? Je vais pouvoir utiliser cette chose pour vous caler. Voilà. Alors par contre, la lumière, ça craint, mais je pourrais pas faire mieux. Donc, que vous dire? Hier, entre du coup les dunes du Pilat et notre balade à Arcachon, et en fait, il faut savoir, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est de la rétention d'eau? Je ne sais pas. J'ai les mollets en feu, je n'en peux plus. Genre, il y a beaucoup de montées pour aller dans les plages, et puis les dunes du Pilat, vous imaginez bien. J'ai l'impression d'avoir des barres en fer. Vous savez, à la limite, quand vous sentez que vous allez avoir votre crampe, que le muscle il se raidit, et ben j'en suis là. Et je marche avec ça, je n'en peux plus. C'est tellement douloureux, je comprends pas pourquoi. Peut-être de la rétention d'eau, du coup je me suis dit. Et le repas s'est pas hyper bien passé finalement. Alors c'était super bon, les gens ils étaient super conviviaux et tout. Et en fait on s'en va, on prend la route. Et Bidou il me fait putain je suis pas bien, j'ai mal au ventre, je suis barbouillée. On va 5 minutes après, il s'est arrêté sur le bas-côté pour rendre son repas de la manière la plus cordiale qui soit. Donc moi j'ai rien eu. Donc il suffit qu'il est tombé sur une moule pas fraîche, ça peut arriver. Et ben ça l'a retourné, donc bon tant pis, c'est des choses qui arrivent. Mais du coup avant d'y aller on s'est arrêté à Cultura. Bien sûr c'est madame qui a demandé, hein, vous doutez bien que monsieur n'était pas emballé par l'idée, mais il n'empêche que j'ai acheté du coup 2 petites choses. Donc la première c'est ceci. C'est le tome 2 de Heartstopper, je vais vous montrer, voilà, de Alice Oseman. Je vous ai pas encore parlé du tome 1 sur la chaîne, mais si j'ai acheté le tome 2, c'est que voilà, on est d'accord. Et mince, j'ai oublié de prendre l'autre livre, je vais vous le chercher. Je l'ai trouvé! Hihi. Du coup j'ai craqué pour celui-ci, c'est une nouveauté, c'est Falaina de Alice Brière, acquis aux éditions Rouergue. Il m'intriguait vraiment beaucoup. Ça se passe au 19e siècle et vous avez une personne toute seule qui apparaît en fait et qui n'aurait pas dû survivre, que ce soit aux températures, au loup ou peu importe, elle aurait pas dû être vivante en fait. Et du coup elle ne parle pas, on s'inquiète beaucoup pour elle et il va lui falloir du temps pour découvrir tout ce qui est les hommes, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez trousses et en fait pour pouvoir arrêter tout ça il va falloir qu'elle découvre ses origines en fait. Donc je connaissais pas du tout cette maison d'édition, je vous ai pas présenté cette sortie mais j'ai craqué. Voilà. Ensuite j'adore les beaux carnets. Alors là j'ai une grosse pensée pour Alex Bouquin en Prada qui nous en avait présenté quelques-uns dans son blog vacances. J'adore les beaux carnets. Et là j'en ai trouvé un, c'est plus un cahier qu'un carnet. Et en fait je n'arrive pas à tenir mon reading journal. Je note sur mon téléphone tout ce que je vais mettre dedans. Et en fait à chaque fois je me dis oh je vais faire les pages, je suis censée faire juillet, août et septembre. Donc je dis au bout d'un moment c'est que ça me convient pas. En fait même si j'adore ça c'est que ça me convient pas. Donc j'ai pris ce petit carnet, il est trop mignon. Il a une plus belle couleur en vrai, je suis en train de voir. Donc en fait vous voyez des petits reflets gold, voilà. Et à l'intérieur il est ligné. Et je vais m'en servir pour mettre tous les livres que j'achète, que je reçois, etc. pour que ça puisse m'aider et m'aiguiller un peu. Ça peut être pas mal, voilà. Après il faudrait que j'en fasse aussi sûrement avec comme un reading journal en fait pour mes lectures quoi. C'est surtout ça. Ensuite, j'ai grave avancé en termes de lecture, je vous jure, je comprends pas ce qui m'arrive. Donc je vous ai parlé du Prince Cruel. Et j'ai fini du coup maintenant Rose éternelle de Ophélie Duchemin. Oh. Est-ce que vous connaissez mon amour pour La Belle et la Bête et Disney? Si je vous dis que c'est du pipi de chat comparé à ce livre, voilà, il est génial, il est oufissime. C'est pas qu'une histoire d'une bête et d'une belle femme, d'une belle quoi. Non, il y a tellement plus, vous avez des complots autour, vous avez pas idée du truc, du pourquoi, du comment, des souffrances de Belle, ce qui lui arrive avec sa famille n'a rien à voir avec ce qu'on connaît, hein. Il y a tellement de choses, c'est terriblement intéressant. Dedans c'est pas une histoire de rose, mais plutôt, on va dire très grossièrement d'un arbre à rose. Non, pas un rosier, un arbre à rose. Il est magnifique, il est sublime. Ophélie m'a transportée, je suis conquise. Deuxième lecture de chez Plume Ardente, deuxième coup de cœur. Donc cette maison d'édition ferait vraiment des choix très bons, tout du moins des choix qui me correspondent totalement par rapport à mes lectures. Je suis
transcendé, vous avez pas idée, il était génial. J'ai beaucoup de mal à le quitter, je vous assure, j'étais tellement triste, je ne voulais pas le quitter, donc bon, tant pis, mais il était tellement ouf, je peux que vous le conseiller. Alors vous voyez toutes les lectures que je vous parle là, je pense que je vous parlerai aussi dans un de mes lectures parce que j'aurais peut-être moins ce côté un peu speed, ce côté vlog avec des mots peut-être plus réfléchis, donc ça pourrait être plus intéressant aussi pour vous et pour tous ceux qui ne regardent pas les vlogs aussi, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai lu ce matin le premier tome de La Petite Faiseuse de Livres. Je vais pas vous dire tous les noms parce qu'il y en a plein des noms, donc c'est aux éditions Ototo. Il était trop bien, il était vraiment trop mignon. J'avais tout le temps la banane, je suis désolée, je suis debout donc gigote. J'avais tout le temps la banane. C'était genre de lecture où c'était doudou, réconfortant, votre petit plaid, votre petit chocolat chaud, donc moi la tisane là où vous êtes du coup, mais c'était super agréable. Et ce qui est très drôle parce que je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, mais c'est une fille qui est comme vous et moi, hein, qui en fait va mourir écroulée sous une pile de livres et qui va se réveiller dans ce petit bonhomme ici, ce petit personnage beaucoup trop mignon. Sauf qu'en fait elle vit dans un monde où les livres n'existent pas ou très peu, les gens sont quasiment tous illettrés, donc elle décide vraiment de s'y mettre d'elle-même, de les créer, d'apprendre à lire aux gens, etc. etc. Sauf qu'elle s'est réveillée dans un corps de petite fille toute petite qui n'arrive même pas à atteindre, vous savez, les poignées de porte, donc elle galère pour tout, c'est trop mignon, et en plus elle a des soucis de santé, la petite fille de base, donc c'est vraiment assez délicat, mais je trouve ça beaucoup trop adorable. J'ai encore les 2 autres tomes avec moi, j'ai pas le 4e, mais vous pouvez être sûr que je vais les déclingouiller. On va dire ça. J'ai lu un autre manga aussi. Celui-là. Happy the Soulsender aux éditions Kiun, c'est une récente du coup sortie, je vous l'ai montré dans ce vlog comme quoi que je l'avais acheté. Bon, il a eu des petites misères, hein. J'ai fait tomber de la tisane sur lui. Voilà, mais n'empêche que c'est une histoire adorable. En fait on suit une Soulsender, donc une Soulsender c'est une personne, c'est une mage qui a la particularité en fait de libérer les esprits divins quand ils meurent. Parce qu'en fait quand un esprit divin meurt, il laisse toute une zone d'ombre autour de lui et à chaque fois que vous allez le toucher, ça va vous brûler, ça va pourrir, toute forme de vie va disparaître, etc. Et pour arrêter la propagation, il faut libérer l'âme de l'esprit divin et c'est le rôle des Soulsender. Et du coup on va suivre cette petite fille qui est une Soulsender accompagnée d'un autre monsieur et qui en fait essaye de retrouver ses parents et elle utilise des mots qu'ils lui ont laissés pour essayer de retrouver leur chemin et elle va passer par là où ils sont allés. Et du coup vous avez plusieurs épisodes comme ça avec différents esprits divins, c'était super bien, j'adore les graphismes, il est vraiment super mignon et en plus vous avez des interludes, 2 interludes à chaque fois entre chaque chapitre et j'avoue que ça a ce côté un petit peu drôle, c'est dans les mangas qu'on le retrouve ce truc là et j'ai trouvé vraiment ça très bien, donc faut que je me renseigne de quand est-ce qu'il y a la suite, mais je l'ai trouvé beaucoup trop bien. Ah mais j'ai oublié ce roman, je vais lire un manga, j'ai aussi lu lui. J'arrête pas de lire, c'est l'anarchie, je vous jure, même à la maison je lis pas autant. Là j'aurais lu 1, 2, 3 romans, 2 mangas, sachant que c'est pas fini, j'ai une lecture en cours, j'en suis à la moitié donc elle finit ce soir ou demain. J'ai tout donné. Je crois que j'aurais juste pas lu un roman de tout ce que j'ai emmené moi de base, pas par rapport à mes achats. Donc du coup j'ai lu La rumeur qui me suit de Laura Battès. Ah là là, cette histoire, je fais tout tomber. Cette histoire était touchante, vraiment très touchante. Vous avez vraiment ce recul et cette manière de penser d'adolescente qui font que voilà, c'est peut-être un petit peu plus dur de s'imprégner quand on a un regard peut-être un peu plus adulte. Mais n'empêche que c'est quelque chose que j'ai trouvé de très touchant, de très bouleversant. Ce harcèlement scolaire, cette manière de créer des problèmes, des retouches, etc. via les réseaux sociaux, c'est dinguissime les proportions que ça prend. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je pense qu'il est clairement à mettre dans les mains des plus jeunes ou des plus démunis, tout du moins. Vous avez à la fin aussi des adresses que nous a mis directement l'autrice d'associations, de plateformes, de personnes qui peuvent écouter ce genre de personnes qui n'osent pas se conseiller, qui n'osent pas tout du moins chercher des conseils auprès de leurs proches. J'ai trouvé ça tellement, vraiment, je pourrais pas dire exaltant parce que c'est quand même triste ce qui se passe, mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et en plus dedans vous avez toute une partie où l'héroïne doit faire des recherches en histoire sur une femme qui a vécu dans la nouvelle ville où elle fait sa nouvelle vie avec sa mère. Et j'ai adoré ce côté sur cette femme, vraiment j'ai trouvé ça génial. Je m'attendais pas à ce côté là sur la recherche et c'était très très intéressant. Il y a des souvenirs qui reviennent, qui surgissent, c'était vraiment très plaisant. Moi je ne peux que vous le conseiller. C'est pas ma lecture du siècle, hein, très clairement, hein, je préfère vous le dire, mais c'est une très bonne lecture et elle est vraiment intéressante je pense pour les adolescents qui peuvent très clairement vivre ça. Donc voilà pour les lectures terminées et du coup j'ai commencé celui-ci, donc les reflets, vous connaissez les reflets? Nous parlons des reflets ici, du coup de Rosaline.
de Marie Rosa qui m'a dit que oui, effectivement, ça se disait bien Rosa, donc je suis contente, je le dis bien. J'en suis à la moitié. Voilà, j'ai continué à la plage cet après-midi. Et franchement, bah j'accroche vraiment beaucoup. Je suis très étonnée. C'est pas que j'avais des a priori, mais il y a eu des comment dire, des notes pas très. Vraiment les gens, je sais pas comment ils notent, mais des commentaires étaient super gentils, mais les notes n'étaient pas gentilles. Du coup, je comprends pas. Sur Livre Addict, pardon. Je comprends pas la manière dont les personnes fonctionnent là-dessus, donc bon, tant pis. Et en fait, c'est super intéressant parce que vous suivez l'histoire de Rose qui un jour, du coup, s'est retrouvée au bord d'un fleuve et qui a tout oublié de sa vie. Elle sait même plus utiliser un micro-ondes, elle sait plus qui elle est, elle connaît plus comment est-ce qu'on doit se comporter avec les gens, les sentiments, les émotions, elle ne connaît rien du tout. On l'a su du coup 1 an après. Sauf qu'on se rend compte que bah là, on va dire qu'il y a tout un côté mystique autour d'elle. Et vous avez l'apparition de créatures de la nuit. Et ça, je pensais pas du tout retrouver ça là-dedans. Donc qui pourrait aller dans tout, du coup, dans beaucoup de catégories du Pumpkin Autumn Challenge. C'est plutôt cool. Et j'adhère beaucoup. C'est vrai que le seul bémol, mais en même temps, c'est le risque avec ce genre de roman, c'est qu'on a du mal à s'attacher à Rose parce que elle est très différente de nous, elle ne connaît pas les émotions, elle ne sait pas mentir, elle a beaucoup de choses, elle ne comprend pas vraiment le sarcasme, vous oubliez, l'humour, vous oubliez, il y a des personnes qui lui font un câlin, elle est là genre mais qu'est-ce qu'ils me veulent, qu'est-ce qui se passe, c'est voilà, elle a ce côté humain qu'elle a perdu et du coup c'est très difficile de s'attacher à elle émotionnellement parlant, mais c'est vrai que par contre sa vie, son passé, tout ce qui est autour d'elle m'intrigue énormément, donc vraiment je suis vraiment prise dedans, j'ai du mal à le lâcher. Chéri il criait parce que du coup on est parti tard de la plage pour aller manger la gaufre. Elle dit non j'ai fini mon chapitre. Il me fait les yeux doux genre tu veux pas, t'es sûr, attendre un petit peu, tu peux finir ton chapitre en rentrant. Non je finis mon chapitre, fous-moi la paix. Donc voilà, bah écoutez ce soir Chéri est parti commander une pizza, il veut une pizza. Moi j'ai pris du porc au caramel. Voilà, petite gourmande. Demain du coup direction Bordeaux. Avec le soir notamment une rencontre dont j'ai plus que hâte, vous verrez ça sûrement. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. Alors oui, j'achète toujours, mais en même temps, vu tout ce que je lis, bah je suis plutôt contente. Je lis plus qu'à la maison, je trouve ça extraordinaire. Donc là, je vais aller me laver la tignasse. J'ai encore le maillot de bain, vous voyez. Et les cheveux, bah comme ici, c'est l'océan. La moule pas fraîche. C'est génial. Donc je vous laisse sûrement pour ce soir, je vous mettrai quelques plans demain à Bordeaux. Et si j'ai terminé du coup les reflets de Rosaline, je vous en parlerai aussi dans ce vlog. Mais j'espère du coup que vous passez quand même un agréable moment, même si je vous prends pas en mode de facecam dans la rue, je vous prends calmement à la maison et moi ça me va plutôt bien. Donc je vous dis à plus tard. Et bien voilà les petits michos, du coup nous sommes le dernier jour, il est l'heure pour nous de rentrer, il est samedi 12 septembre, il est 9h46, on vient de rendre le logement, donc tout le bazar est dans la voiture, il manque plus qu'à faire la route. Donc on en a pour un petit temps, donc on va rentrer ce soir, il faut qu'on récupère notre chienne, notre chat, donc on a encore des petites choses à faire. Et en termes de lecture, pour vous dire, j'ai terminé le reflet de Rosaline de Marie Rosa et j'ai été très agréablement surprise, je m'attendais pas du tout à ça. Ouais, parce qu'en plus je sais qu'il y a une Kimicho, quand j'en ai parlé, elle m'a dit bah c'est vrai que moi par contre j'ai pas accroché. Je veux dire, pour chaque livre, il y a un lectorat, il y a un public particulier, ça c'est clair et net. Et en fait je m'attendais absolument pas à ça en le lisant, je sais pas pourquoi, j'étais partie complètement ailleurs. Très agréablement surprise, il y a beaucoup de créatures de la nuit, des créatures mystérieuses, mystiques surtout. Et j'ai trouvé ça génial et vous avez toute une conquête de
de son passé, de son futur, de qui elle est, de ses souvenirs qui ne lui appartiennent pas. Est-ce que finalement ils lui appartiennent vraiment ou pas du tout? Il y avait vraiment des choses très très intéressantes, j'ai adoré. Vraiment pour moi j'ai beaucoup aimé, je vous en reparlerai plus longuement en update lecture. Et j'ai lu le 2e tome de La Petite Faiseuse de Livres, c'est toujours adorable, c'est toujours aussi bien. Et elle avance un petit peu Maine dans sa conquête de livres, d'essayer de les créer. Et j'adore en fait, ça retrace vraiment le parcours de comment est-ce que ça on a commencé à écrire jusqu'au papier de maintenant, parce qu'elle peut pas faire du papier évidemment. Donc je trouve ça vraiment super intéressant. Donc voilà, et bien c'est tout pour nous, on va s'arrêter là. Je vous montre pas les achats parce que j'en ai fait encore hier et c'est super long en réflexe. J'en ai fait encore hier pas mal. Autant du neuf que de l'occasion, donc on va s'arrêter là et je vais sûrement vous faire du coup un craquage vacances, une vidéo spéciale craquage vacances parce que là j'ai déchiré mon slipper. Et bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu du coup parce que c'est assez particulier par rapport à ce que je vous propose. J'ai pris un grand plaisir à tout tourner, par contre je vais m'amuser au montage parce qu'il y en a sur le réflexe, il y en a sur le téléphone, ça va être Bagdad, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pour la bonne cause, moi ça me va très bien, ça me fait un super souvenir de vacances et puis vous ça vous fait un petit vlog sympathique, je l'espère. Je vous fais du coup de gros bisous les petits michous, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.